Bonjour à tous, c'est l'heure de votre quotidienne Quintet Flash et direction ce samedi l'hippodrome de Vincennes à l'occasion du Prix de Brest. C'est une course européenne labellisée Groupe 3 réservée à des chevaux âgés de 6 à 11 ans. Ils ne seront plus que 15 après le forfait de l'As Betting Pacer, 13 au premier poteau et 2 au second échelon, et tous se produiront sur les 2850 mètres de la grande piste. Un superbe lot dans cette magnifique épreuve, avec une grande coalition Bazir. Ces trois élèves seront-ils tous au rendez-vous? On voit ça tout de suite avec mon analyse. Les bases avec le 12 It's Dollar Maker qui revient du Monté où il s'est classé honorable 4e dans le prix Bilibili. Face à ses aînés, il peut retrouver le chemin du succès. Le 6 Have a Dream enchaîne les places dans des lots bien composés. L'entraînement de Mathieu Abrivard faisant feu de tout bois actuellement, c'est un choix prioritaire. Le 14 Gamin Jabba trouve des conditions de course très avantageuses. Il devrait donc en profiter pour continuer sa série d'accessites. Les opposants avec le 2 Hacker Lover qui se plaît sur les parcours de tenue de la grande piste. Même s'il monte de catégorie, il est dans une telle forme qu'il apparaît difficile de faire sans lui. Le 4 Pinto Bob n'a pas été ridicule dans le prix de Bar-le-Duc dans lequel il s'est classé 6e. Il sera à l'affût de la moindre défaillance pour se glisser à l'arrivée. Le 13 Bordeaux-S est parti à faux la semaine dernière sur la Riviera dans le prix de la Côte d'Azur. Bien placé en tête, je lui maintiens ma confiance. Le 10, Giboulet de Mars, est capable de fournir de tranchantes fins de course lorsqu'on parvient à lui masquer l'effort. Franck Nivard, la connaissant par cœur, elle est naturellement à ne pas sous-estimer. Mon coup de poker sera le numéro 11 Astronaute, qui va disputer sa deuxième sortie pour le compte de Jean-Michel Bazir, qui a choisi de lui être associé. Pas de fumée sans feu, il est donc à surveiller de très près. Les outsiders avec le 3 Kentucky River qui trouve une tâche un peu moins ardue que dans le prix Ténor de Bonne. Attention, c'est une possible révélation à belle cote. Le 8 Gimme du Pomereux a des références sur ce parcours, mais se heurte à forte partie. Il visera la 4e ou la 5e place. Le 7 Hidalgo des Noé s'est classé 5e de la finale du Grand National du Trot 7 hiver. S'il n'a confirmé derrière que par intermittence, il possède tout de même le profil idéal du trouble fête. Le 16, Diable de Vauvert, est peu en verve depuis le début de l'hiver. Personnellement, j'attends la fin du meeting et pourquoi pas le prix de Paris pour lui refaire confiance. Le 15, Power, devra faire le tour des autres, ce qui est une tâche peu évidente. Pour cette raison, je ne l'ai pas retenu dans ma sélection. Le 9, Faubourg, est complètement hors sujet ces derniers temps. Sa présence à l'arrivée constituerait une grosse surprise. Je n'ai écarté que le 5 Deganawida qui reste sur une 7e place à réclamer il y a 3 jours. L'impasse sur ses chances me paraît donc indiscutable. Voilà, nous avons passé en revue les 15 participants de ce prix de Brest. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu. Bonjour à tous!